Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Merci de votre fidélité sur le 3xW.canalk.ch et ses radios partenaires Radio Avuleti, FM Liberté et Radio Dénigrant. Depuis 2 mois, le peuple togolais mène une résistance farouche contre le pouvoir séquantonaire de Faure Gnassingbé. Répression sanglante, terreur dans les villes, surtout à Sokone, Bafilo et Mango. Bref, un état de siège dans ces villes. La CEDEAO et la communauté internationale proposent un dialogue. Mais les 14 partis politiques de la coalition sont prudents et misent beaucoup plus sur la mobilisation populaire. La stratégie de rue fera-t-elle partie Faure Gnassingbé? Nous abordons les grandes lignes de la grave crise que traverse le Togo depuis plus de 2 mois. Et notre invité, c'est Maître Kwasiga Agba, conseiller de Tikpi Achadam, président du PNP, Parti national panafricain, et notre invité. Il est en ligne depuis la France. Maître Kwasiga Agba, bonsoir. Bonjour Sylvain Amos et bonjour à tous les auditeurs de Canal K, répartis dans tous les coins du monde, y compris donc en Europe et aussi en Afrique. Eh bien, merci de nous accompagner en ligne depuis la région parisienne. Avant d'aller dans le vif du sujet, Maître Kwasiga Agba, de notre entretien sur l'évolution de la grave crise qui secoue actuellement le Togo, nous osons vous demander comment se porte la coalition des 14 partis politiques dont fait partie votre formation politique PNP. La coalition annonce encore de nouvelles manifestations les 7, 8 et novembre prochains. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition se porte très bien. Donc il y a des réunions qui s'effectuent régulièrement. Et les réunions pendant lesquelles l'on évoque l'actualité sur toute l'étendue du territoire. Et aussi, ce qu'il faudrait noter sur ce point, c'est que rien ne saurait ébranler cette union. Surtout au regard des derniers développements de l'actualité togolaise. Parce que ces derniers développements en question ont pu nous montrer à suffisance que le pouvoir en place est désormais résolu à ne nous laisser de choix qu'entre son maintien au pouvoir et le chaos. Et donc tout à l'heure aussi, vous avez évoqué les manifestations prévues pour les 7, 8 et 9 novembre prochains. Ce qu'il faudrait noter, c'est que ces manifestations en question, nous les maintenons. Et non pas parce que le pouvoir en place a pu juger bon de nous en donner l'autorisation, mais parce que c'est une liberté fondamentale. Et cette liberté en question, nous tenons à l'exercer dans sa plénitude. Nous n'avons pas besoin de l'autorisation de la part de qui que ce soit. Et donc, il ne saurait en être autrement. Et donc, ce qu'il faudrait que vous notiez d'ailleurs sur ce point, c'est que le communiqué qui a été sorti par le pouvoir en place récemment laisse entendre que nous sommes désormais autorisés à manifester dans les rues, y compris les jours ouvrables. Pour nous, c'est un épiphénomène, dans la mesure où, à cette étape de la lutte, nous n'avons pas vraiment besoin d'une autorisation de la part de qui que ce soit, et encore moins de ce pouvoir en place. Maître Kwasiga Agba, oui, bien sûr, les Togolais ne peuvent que se réjouir et si la coalition des 14 partis politiques se porte à merveille, comme vous venez de le décrire. Et là, la crise politique au Togo a atteint son summum. 5 chefs d'État réunis le 24 octobre à Niamey se sont penchés sur le cas togolais. Et le président ivoirien Alassane Ouattara propose que les réformes réclamées soient opérées par voie de négociation. Et pendant ce temps, Maître Kwasiga Agba, le pouvoir installe une CENI devant organiser un référendum. Est-ce que vous avez une réaction? Tout à fait, Sylvain Amos. C'est vrai que depuis quelques semaines, nous voyons des chefs d'État africains, notamment ceux de la CEDEAO, qui viennent auprès de Faure et qui souvent aussi essaient de le recevoir dans le but de discuter. Et nous avons compris quand même que le menu de discussion concerne le Togo. Par contre, si tout piétine aujourd'hui, il convient de ne pas se faire des illusions, c'est que l'on est arrivé à un point où ces chefs d'État en question ont pu constater que Faure Gnassingbé n'a aucunement l'intention de quitter le pouvoir. Et ce, ni dans l'immédiat, ni en 2020. Parce que, si vous voulez, ces concertations en question qui s'effectuent, nous, partis membres de la coalition, les 14 partis dont on parle, nous n'avons pas été associés à ces discussions.
Par contre, nous commençons, au vu des analyses que nous effectuons et aussi vu la récente sortie d'Alassane Dramane Ouattara, nous avons quand même compris que l'objectif, c'est de faire de sorte que l'essentiel de nos revendications de départ puisse être accepté par Faure Gnassingbé et qu'en contrepartie, nous acceptions qu'il termine au moins son mandat en 2020 et aussi qu'il prenne l'engagement de ne plus se présenter. Sauf qu'aujourd'hui, je crois et j'espère que ceux-là ont compris, ceux-là qui sont les médiateurs, et c'est tout à leur honneur, mais je crois qu'ils ont compris quand même que Faure Gnassingbé, s'il persiste dans sa fuite en avant, c'est que il n'a aucunement l'intention de faire procéder à l'alternance, puisque l'on a mis en place une CENI acquise à sa cause, l'on est actuellement en train de bafouer les règles de droits de l'homme dans le but de créer la psychose et aussi dans le but de faire de sorte que les prochaines manifestations ne puissent pas haranguer des foules. Et sur ce point, je crois que si ce n'est pas le comportement d'une personne qui cherche à perdurer au pouvoir et faire de sorte que la longévité puisse être acquise à sa cause, je crois que là, dans ce cas, si l'on ne voit pas cela, c'est que l'on est aveugle. À vous entendre, Maître Kwasi Gangba, Faure veut s'éterniser au pouvoir et la coalition des 14 partis politiques réclame le retour à la Constitution de 1992. La rue scande Faure Gnassingbé démission à travers la citation désormais populaire For Moscow. Alors, Maître Kwasi Gangba, un mouvement, deux objectifs différents? Je vous comprends, Sylvain Amos, mais permettez-moi de ne pas avoir la même lecture de la situation qui prévaut. Personnellement, je dirais plutôt un mouvement et un objectif, un seul. Si vous voulez, la confusion, si tant est qu'elle ait pu exister entre-temps, viendrait du fait qu'au départ des soulèvements, donc courant août 2017, nos exigences portaient sur les réformes constitutionnelles, notamment le retour à la Constitution de 1992 avec ses dispositions dans leur plénitude, et à défaut, je le précise, à défaut, l'alternance au sommet de l'État. Mais ce qu'il faudrait noter, c'est que beaucoup d'eau a pu couler sous les ponts entre-temps. D'abord, vous avez remarqué qu'il y a eu une épreuve de tergiversation de la part du pouvoir en place, qui a essayé de nous envoyer un projet de loi constitutionnelle qui était indigeste au Parlement. Et donc, ce qui a fait que les 47 amendements qui ont été proposés par l'opposition parlementaire n'ont pas été pris en compte. Et donc ça, c'était la première épreuve de mauvaise foi à laquelle nous avons été confrontés. Et ensuite, les événements récents qui ont été marqués notamment par des meurtres, des exactions orchestrées par RPT UNIR, avec l'utilisation assumée, je le précise, par ces soins de miliciens, nous font croire que Faure Gnassingbé est décidé à ne céder à rien. Et dans ces conditions, puisque le souverain c'est le peuple, et que le peuple en question s'est exprimé dans un langage on ne peut plus clair, demandant donc l'alternance au sommet de l'État, nous, membres des partis politiques qui nous affichons plutôt comme des leaders et qui sommes devenus plutôt des porte-parole et aussi réduits au rôle de coordinateur, n'avons d'autre choix que de suivre la volonté du peuple en question. Et donc sur ce point, je pourrais dire que nous ne sommes que des personnes qui sont là juste pour relayer ce que veut le peuple. Et le peuple veut l'alternance au sommet de l'État. Et donc sur ce point, je m'en vais dire que notre objectif n'est en aucun cas d'aller à l'encontre de sa volonté. Et puisque son vœu, c'est l'alternance que nous poursuivons aujourd'hui. Justement, on peut comprendre votre réaction, mais est-ce vrai, là, pendant la grave crise qui secoue le Togo, le retour à la constitution du 14 octobre 92, Maître Kwasi Gangba? Vous posez là une question qui paraît à mes yeux très pertinente. Bien évidemment, et rassurez-vous là-dessus, la panacée à la grave crise qui secoue le Togo ne saurait se résumer au seul retour à la Constitution de 1992. Loin de là. Ce qu'il faudrait noter, c'est que en août 2017, quand nous avons repris cette lutte au sein du PNP, en essayant de faire de sorte que l'on puisse donner un coup de boutoir et venir donc en renfort aux autres partis qui déjà essayaient de consentir des efforts inlassables sur le terrain, nous nous étions fixés pour objectif principal le retour à la Constitution de 1992, pour quelques raisons qui sont simples. D'abord, c'est le fait que c'est la Constitution dans laquelle le peuple togolais se reconnaît. C'est celle dont le peuple s'est doté par une majorité écrasante et qui était aussi le fruit d'un consensus en 1992. Et mis à part cela,
Dans le fond déjà, quand on prend les textes de cette constitution, c'est celle-là qui assurait l'intérêt général. Celle-là qui n'était pas taillée sur mesure dans l'intérêt d'une seule personne ou alors d'une seule famille. Celle-là qui faisait que l'on mettait au Togo les bases d'une démocratie et aussi d'un état de droit. Voilà. Voilà ce pourquoi nous étions dit que l'objectif principal, c'était d'exiger le retour à cette constitution en question. Et à défaut, je le rappelle, il fallait tout simplement que nous exigions l'alternance au sommet de l'État. Donc c'était l'un ou l'autre. D'abord, le retour à la Constitution, et à défaut, l'alternance. Sauf que, entre-temps, nous avons pu changer notre fusil d'épaule. Parce que quand nous avons commencé cette lutte en question, nous nous sommes rendus compte que le peuple s'en est approprié. Le peuple aujourd'hui, c'est celui qui mène cette lutte en question. Et le peuple a un objectif clair aujourd'hui, c'est l'alternance au sommet de l'État. Et cela aujourd'hui est dû à plusieurs événements. C'est que, entre-temps, quand nous avons commencé cette lutte en question, nous avons eu plusieurs occasions de nous rendre à l'évidence que le pouvoir en place n'a aucunement intérêt à opérer l'alternance. Les réformes en question ne pourraient être opérées que si ça va dans son intérêt. Et aussi le peu de confiance que l'on se faisait violence pour accorder à Faure Gnassingbé, qui au demeurant est un imposteur, s'est érodé depuis un certain temps. Vous avez pu remarquer, aujourd'hui, il y a des villes comme Bafilo, Sokodé, Mango, qui vivent dans un état de psychose. Les personnes qui vivent dans ces villes en question sont traumatisées. Certains jeunes ont été contraints à l'exil. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus continuer comme ça, avec un tel pouvoir, en nous disant que nous irons jusqu'en 2020. Donc, je suis au regret de faire savoir à la face du monde que, aujourd'hui, nos exigences, qui ne sont plus du tout négociables, consistent dans l'exigence de l'alternance au sommet de l'État. Il faut que Faure Gnassingbé parte, parce que il n'a plus aucune légitimité, déjà qu'il n'en avait pas. Donc, et que nous nous efforçons de le maintenir là, d'accepter que l'on le maintienne là plutôt. Donc aujourd'hui, nous demandons tout simplement qu'il quitte le pouvoir. En tout cas, c'est votre position et c'est d'ailleurs la position de bon nombre de Togolais et de la diaspora tout comme au pays. Et on va continuer cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder, Maître Kwasi Gangba. Et là, Tchikwi Achadam a lancé tout récemment un appel à la France d'intervenir dans la crise politique actuelle au Togo. Avez-vous un retour de l'Élysée? Bien évidemment. Non seulement l'Élysée a répondu à l'appel qui a été lancé par Tchikwi Achadam, mais aussi l'Élysée s'est exprimé dans un langage très clair, sans embâche et sans ambiguïté. Et c'est ce que nous attendions d'elle. De toute façon, depuis le début de cette crise, personnellement, j'étais convaincu que l'Élysée prenait son temps d'observer la situation qui prévaut, d'essayer de faire la part des choses, et j'étais persuadé que l'Élysée, qui est quand même la patrie des droits de l'homme, ne pouvait pas rester dans un mutisme. Et donc, elle attendait le moment propice pour se prononcer. Et c'est ce qui a été fait. Et par ailleurs, j'aimerais même attirer votre attention sur le fait que, outre-Atlantique, notre cri a pu résonner, puisque même les États-Unis aussi ont pu sortir un communiqué qui a été rédigé dans un langage très clair sur la situation qui prévaut au Togo, et aussi les États-Unis aussi ont condamné certains actes qui ont été perpétrés par le pouvoir en place. Et sur ce point, nous ne pouvons que saluer ces interventions en question. En tout cas, vivement que la France comprenne que le peuple togolais n'est pas prêt à lâcher ce combat. Togo, état d'alerte ou encore de terreur, des villes Bafilo, Sokodé, Mango assiégées par les militaires, la peur règne. Lomé terrifié par les milices armées, une délégation de l'opposition a rendu de nouveau visite aux blessés au nord du Togo, et le peuple togolais attend beaucoup de leur leader. Maître Kwasi Gangba, plus de 2 mois de manifestation, le pouvoir de Faure Gnassingbé n'a bougé d'un iota. Doit-on s'inquiéter? Je préfère l'expression état de terreur, parce que cette expression en question illustre beaucoup mieux ce qui se passe dans les villes que vous avez citées. D'ailleurs, même si j'ai bonne mémoire, en 1999, Togo, état de terreur,
était un titre qu'avait donné un rapport qui avait été rendu par Amnesty International pour décrire la situation qui prévalait au Togo. Et aujourd'hui, je suis au regret de constater d'ailleurs que plus près de 20 ans après que ce rapport en question ait été établi, la situation n'a pas changé du tout. Nous avons plutôt assisté à un recul des libertés publiques. Et sur ce point, je crois que il convient vraiment d'interpeller les uns et les autres sur la situation qui prévaut dans les villes en question. Parce que Mango, Bafilo, Sokodé vivent dans un état de psychose, avec des militaires qui sont postés ici et là, qui profèrent des menaces, et qui procèdent aussi à des actes d'intimidation, après qu'ils aient tué des populations. Et aussi contraint certaines masses populaires à l'exil. Parce qu'aujourd'hui, quand vous arrivez dans la ville de Sokodé, par exemple, vous avez beaucoup de jeunes qui ont pris la poudre d'escampette. Pas plus qu'avant-hier, j'étais en train de visionner une vidéo sur YouTube quand Jean-Pierre Fabre, le leader de l'opposition, était en tournée dans la ville de Sokodé. J'ai été écœuré. J'ai été écœuré parce que, généralement, quand Jean-Pierre Fabre arrive dans cette ville en question, avec toute la suite de l'opposition, vous avez une foule en liesse qui vient accueillir du monde, qui vient montrer quand même avec des ovations qu'elle est acquise au changement. Mais aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont plus ou moins cloîtrés ici et là, qui sont obligés de manifester leur joie, mais tout en essayant de faire de sorte que ce ne soit pas visible. Et à côté, à quelques mètres près, vous avez des militaires qui viennent là, qui essaient d'épier le monde et de voir qu'est-ce qui se passe. Et donc, l'inquiétude, elle règne, puisque vous avez parlé d'inquiétude. Il convient de s'inquiéter. On s'inquiète. On s'inquiète parce que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Parce que, avec tout ce que Fornia Singbe et ses sbires sont en train de monter aujourd'hui, je crois que les lendemains sont incertains. Et il convient vraiment de s'en inquiéter. Maître Kossikangba, et oui, comme le dirait l'autre, la peur a changé de camp. Là, je voudrais vous relancer sur une question très très pertinente. Certaines voix autorisées, voix averties, font état de ce qui n'est pas exclu que le pouvoir en place lui-même organise un attentat terroriste afin de justifier la mise en place d'un dispositif d'état d'urgence. Quel est votre avis là-dessus? Rien ne m'étonne et rien ne me surprend. Les inquiétudes et les constats qui sont exprimés par les uns et les autres sont fondés. Et je puis vous assurer que personnellement, depuis le lendemain du début du soulèvement, donc déjà dès le 20 août, personnellement, j'ai eu à nourrir les mêmes inquiétudes. Et jusque-là, je m'interroge. Si vous voulez, en fait, au lendemain de ce soulèvement du 19 août, UNIR et ses suppôts ont commencé déjà à utiliser plusieurs cartouches dans le but de réduire à néant la lutte héroïque que mène le peuple. D'abord, ils ont essayé la fibre ethnique, en essayant de faire croire au reste du monde et aussi à la population togolaise que le PNP n'est composé que des seuls thèmes Kotokoli et qu'il s'agit donc d'un parti tribalo-régionaliste. Ensuite, toujours dans le même sens, ils ont essayé d'opposer les thèmes aux Kabyais. Donc en faisant croire aux frères Kabyais que le thème n'a pour seul ennemi que le Kabyais et que le Kabyais devrait se méfier de celui-là. Entre-temps aussi, ils ont essayé d'opposer le nord au sud. Tout cela s'est émoussé. Rien n'a pu marcher. Ensuite, ils ont essayé aussi la fibre antisémite, en laissant croire que l'objectif du PNP, qui aurait reçu, selon leur dire, des sommes d'argent conséquentes plutôt de la part des Émiratis et aussi, on a cité le Maroc, ici et là. Donc, leur objectif au PNP était de mettre en échec le sommet Israël-Afrique, qui devait se tenir au Togo. Sauf que finalement, je crois que même leurs partenaires n'ont pas du tout cru en ce qu'ils sont en train de raconter. Parce que tout cela sont des rodomontades qui ne peuvent convaincre que des esprits simples. Donc ça n'a pas marché du tout. Ensuite, maintenant, ils ont essayé la fibre terroriste. Nous avons eu quelques échos ici et là, comme quoi l'on cherchait à organiser un attentat terroriste à Sokodé,
tuer donc des militaires et ensuite faire porter le chapeau aux membres du PNP. Ce qui pourrait donc expliquer le fait que l'on puisse aboutir à des éliminations physiques des membres du PNP et aussi à la dissolution du PNP et à des arrestations arbitraires. J'ai eu même à vous le dire la fois passée quand j'étais sur votre antenne ici. Et aujourd'hui, les mêmes inquiétudes refont surface. Et il y a lieu de s'inquiéter, parce que j'ai eu à écouter quelques audios depuis ce matin, et aussi j'ai eu à lire certains articles aussi, dans lesquels on laisse entendre que l'objectif aujourd'hui d'unir, c'est de faire de sorte que l'on puisse mettre en place au Togo l'état d'urgence. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, concrètement, c'est de faire de sorte que l'on puisse justifier la présence militaire un peu partout dans toutes les villes du Togo et faire de sorte que l'on puisse réduire à néant toute velléité de manifestation. Et donc, ce faisant, on pourrait donc assurer à Faure Gnassingbé non seulement le fait qu'il puisse aller jusqu'en 2020, mais continuer encore et en essayant de rempiler sur 2 mandats successifs supplémentaires. Et donc, sur ce point, je crois qu'il convient d'interpeller toutes les instances internationales sur la situation qui prévaut au Togo et aussi sur la psychologie qui est celle d'unir, à commencer par la tête d'unir. Parce que d'ailleurs même nous avons été échaudés par le fait que le chef de l'État, bien qu'il y ait eu une 20aine de morts depuis le début de cette crise, n'a eu aucun mot à l'endroit de la population jusqu'au moment où le samedi passé, il a pu se présenter au congrès d'UNIR. Et c'est là où il a pu présenter ses condoléances à la population togolaise. C'est à croire que UNIR, à lui seul, résume le Togo. Et là, il y a lieu de s'inquiéter. Donc, ces inquiétudes sur les attentats terroristes qui sont prévus devront être prises au sérieux, surtout quand on se réfère au dernier développement de l'actualité togolaise marqué par l'élimination systématique des vies humaines dans le seul but de préserver le pouvoir en place. En tout cas, le peuple togolais veille au grain. Maître Kwasi Gangba, une dernière question rapidement. Avez-vous un message concret à adresser au peuple togolais, y compris la diaspora? D'abord, aux sœurs et frères togolais confinés au sein des frontières locales togolaises, je demande de tenir bon et surtout de faire preuve de persévérance. Il ne faudrait pas céder aux intimidations. Le monde entier aujourd'hui nous regarde et ce pouvoir en place, malgré l'apparence qu'il essaie de donner, est complètement acculé. Le bout du tunnel n'est pas bien loin. Mais il nous faut faire preuve encore d'abnégation et de courage. Et par ailleurs, à l'endroit de la diaspora dont je fais partie moi-même, je demande de continuer à apporter le soutien nécessaire au peuple togolais, vivant au sein des frontières locales togolaises, de relayer son message en Occident et partout ailleurs, et surtout de saisir toutes les tribunes pour pouvoir faire savoir au reste du monde ce qui se passe au Togo. C'est de cette seule manière et aussi en contribuant financièrement à cette lutte, que nous allons parvenir à notre but ultime, celui d'instaurer au Togo un état de droit. Étant précisé que l'état de droit en question ne saurait être concrétisé si nous n'arrivons pas à procéder à l'alternance. Donc prêt pour faire de sorte que Faure quitte le pouvoir immédiatement et sans condition. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés en ligne depuis la région parisienne. Merci et bonsoir. C'est moi qui vous remercie. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.